Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet en nocturne direction l'hippodrome de Vincennes pour le prix Gracia. J'espère que tout le monde va bien. Un quintet disputé en Réunion 1 course 8, départ 20h15, 2007 grande piste, le plein. Quintet très ouvert parce que tout le monde se tient en pas grand chose, donc ça va être une question de parcours. On va retrouver les résultats de mardi. On a un tiercé en 6 chevaux avec Shena à 40 contre 1. Je vous avais dit, attention, les pensionnaires de Satoshi Kobayashi sont en forme. La jument fait une belle valeur à 40 contre 1. Course par course de Vincennes, du bon et du moins bon. Donc on a manqué un peu de réussite concernant les objectifs, malgré que le repéré numéro 1 fait une très belle course. En course numéro 1, c'était Je rêve du bois à 10 contre 1. Donc c'est parti. En base gagnante, je vais tenter un truc. Le numéro 3, Giant Madrid. Alors lui, ça fait 2 ans qu'on est dessus. C'est un cheval qui a de la classe, qui fait tout type de parcours. Le 4 janvier, sur un parcours de vitesse à Vincennes, avec le couloir numéro 15, il fait une drôle de valeur. Il est vraiment battu par un cheval qui a eu une meilleure course. On met Pierre-Yves Verva. Donc est-ce que Matt Abrivard a eu le choix des drives par rapport à Gaël Castellet? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il a donné d'abord son accord pour le cheval de Barbara Guenet? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que Giant, comme ça va rouler, sur 5-600, il va très vite et je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 11, Aïssen Faisong. Alors, c'est une jument qui sait tout faire, qui peut aller devant, jument de train, dotée d'un fond inépuisable, comme on dit. Alors, j'ai regardé sa carrière, c'est plus une jument placée qu'une gagneuse. Elle n'a jamais gagné à Vincennes. Maintenant, en faisant sa valeur, elle sort pas des 3. Pour les chances, on attaque avec le numéro 14, le fameux Gaël Castellet. Les membres l'ont touché en dernière minute à 10 contre 1 le 22 mars. Alors peut-être plus incisif parcours de vitesse parce que ça roule. Mais comme je vois qu'il y a 2-3 chevaux pour faire du train, ça va rouler. Matt Abrivard qui en tire la quintessence. Par contre, il faut venir faire que la ligne droite. En quatrième position, le numéro 16, Gis. Alors c'est la course visée. C'est lui qui avait battu Giant Madrid le 4 janvier sur un parcours de vitesse avec certes un meilleur parcours. Lui peut faire 600, 800 tout seul. Eric Raffin qui en tire la quintessence doit pas sortir des 5. En cinquième position, le numéro 6, Hold Up Rané. En 15 mois, il est sorti une seule fois de l'argent. Donc ça, c'est magnifique. Parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite. Il vient de s'imposer en 2 coups de patte le 29 mars dans un lot inférieur. Mais sur la forme, je le vois dans les 5. En sixième position, le numéro 8, Héraldique. Alors c'est un vrai droitier, mais je pense qu'il arrive à maturité. Johan qui est dessus, il va aller devant. Alors pour les places, je pense qu'on peut le garder sans problème. Attention de ne pas trop en faire avec Yo-Yo la découpe aux manettes. Maintenant, comme c'est un Bird Parker et qu'il est dur, s'il arrive à bien tourner, en 8, il est incontournable. En 7e position, le numéro 13, Hayden Texas. Alors c'est un cheval qui a le niveau, il n'y a pas de problème, il sera déféré des 4. Ce sera une question d'allure et de sagesse au niveau de son trot. Quand on croise le fer de Hubble du Vivier et de Hymne du Gers, théoriquement, si il est sage, il prendra un beau chèque. Et je termine, alors j'ai longuement hésité entre Go Away Bird, qui sera mon regret, donc en cas de non partant ou pour les joueurs de longue, mais j'ai gardé le numéro 10, Gamin Normand, je m'explique. Il est chez Franck Nivard depuis le mois de novembre. C'est un cheval qui alterne les 2 spécialités, qui est dur. L'engagement est bon et je pense qu'on a dû le préparer en sous-marin à 20 contre 1, 20-25 contre 1. Et quand on regarde ses performances chez son ancien entraîneur Grégory Torel, je me dis que tôt ou tard, Gamin Normand risque de refaire une valeur et le vendredi soir, il y a souvent des surprises, donc j'ai préféré mettre Gamin par rapport à Go Away Bird. Moi, je vous souhaite un bon quintet du côté de Vincennes. On se dit à demain. Merci à tous et bon jeu les amis.